Et du coup, on a pris l'habitude d'expliquer cette chanson, bien qu'ici, on n'est pas très loin de Douarnenez, cette histoire doit être plus connue qu'ailleurs. Mais je vais quand même la raconter. Il y a un peu plus d'un siècle, on a fêté le centenaire de cet événement cet hiver. Les sardinières, qui étaient donc ces femmes qui travaillaient dans les conserveries de poissons un peu partout en Bretagne, et notamment à Douarnenez, elles travaillaient dans des conditions très difficiles, des horaires très longues. Elles commençaient à 10h du matin, elles n'étaient pas payées en attendant que le poisson arrive, etc., etc. Et elles ont osé, en 1924, en novembre 1924, se lancer dans une grève. Alors qu'à cette époque-là, je rappelle, nous les femmes en France, on n'avait pas le droit de grève et pas le droit de vote. Donc c'était osé. Et elles ont commencé à aller marcher dans la rue, la marche des émeutières. Et ça a ramené les femmes des autres usines de la ville, petit à petit. Et la grève va durer 2 mois. Elles vont être soutenues au fil du temps par leurs maris pêcheurs qui ne pouvaient plus commercialiser leurs prises, leurs sardines. Elles vont être soutenues par quelques élus locaux et notamment le maire de la ville de Douarnenez qui était un des premiers maires communistes de France. Mais tout ça, ça ne plaisait pas aux conservateurs, les patrons des usines, qui ont engagé des perturbateurs de grève et qui sont allés jusqu'à tirer une balle sur le maire, dont il est question dans le dernier couplet quand il est question de sang. Il n'est pas mort avec cette balle, mais ça a déclenché un petit peu la fin de la grève au bout de 2 mois, en janvier 1925. Et elles ont obtenu une augmentation de salaire. Et donc, avec les oiseaux de trottoir, on aime bien rappeler cette histoire pour rappeler que les luttes, on peut les gagner. Avant une petite pause. Un morceau ? Non, c'est pas plus simple. En fait, non, pas celui-là, Camille. Allez, j'arrête. C'était pas celui-là.